soir, un pape, un mur, une vieille pellicule. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Demain soir à Strasbourg dès 20h30, c'est spectacle géant à la cathédrale. Un show pour lancer en grande pompe les festivités du millénaire des fondations de l'édifice. C'est parti pour un an de cérémonie et d'animation. Le programme a été présenté ce matin à l'œuvre Notre-Dame et il y aura plus de 500 événements. Strasbourg va dépenser au moins 60 000 € pour ce millénaire. Un prénom était sur toutes les lèvres des officiels ce matin, François. Le pape va venir à Strasbourg le 25 novembre prochain au Parlement européen. Rien à voir avec les festivités du millénaire. Le souverain pontife veut parler paix aux députés. Roland Ris et Monseigneur Gralet se sont donnés pour mission de réussir à faire venir le pape François à la cathédrale le même jour. Les discussions ont déjà commencé avec les services du Vatican. Attention, aucun bain de foule, aucun rassemblement grand public n'est pour le moment envisagé. Ne vous attendez pas à voir les mêmes images que Jean-Paul II à la Méno en 88. Si le pape se déplace à la cathédrale, l'archevêque organisera en lâcher de colombe. Je souhaite un signe interreligieux, œcuménique et interreligieux, où nous saluons, responsables chrétiens des autres confessions non catholiques, les protestants traditionnellement implantés, les orthodoxes, mais aussi les juifs, les musulmans, les bouddhistes, tous ceux qui actuellement veillent à dialoguer et à créer un climat, et dans la ville et dans la région Alsace, qui soit de respect et de dialogue. Peut-être que son message, je ne peux pas en préjuger, pourrait peut-être faire résonner ceux qui aujourd'hui ne résonnent pas et qui sont dans la haine et dans la férocité même, on le voit bien à travers le monde aujourd'hui. Cet endroit est exceptionnel mais interdit au public. C'est pour ce mur que sont organisées les festivités du millénaire. Voici les fameuses fondations de la cathédrale de Strasbourg. À l'image, le mur datant de 1015. Cet espace de quelques mètres carrés à 6 mètres de la surface, dégagé dans les années 70, est réservé aux chercheurs. Il a été illuminé spécialement pour les cérémonies, mais restera presque secret. Dans quelques années, même cette cave pourrait être entièrement recouverte de terre pour préserver les pierres. Les fondations de la cathédrale sont en fait bâties sur d'anciens murs de villas datant de l'époque romaine. Et j'ai vérifié ce matin, non, contrairement à la légende locale, il n'y a pas de lac sous la cathédrale. Le mur qui est derrière moi, en fait, c'est le mur des fondations de la basilique de Werner, l'ancienne cathédrale avant la cathédrale gothique actuelle. Alors là, le mur derrière moi, il date de 1015. Ça démarre 400 ans après, 4e siècle après Jésus-Christ, 300 ans après Jésus-Christ, avec les vestiges romains. Donc c'était un camp romain, c'était la 8e légion d'Auguste qui était installée à Strasbourg, et un camp romain était toujours construit de la même façon. Donc sur 19 hectares, là on était dans le site où étaient les villas des tribuns. Les tribuns, c'était les chefs de la Légion romaine, qui étaient, c'était des villas très luxueuses, avec, on voit les murs de fondation très massives, avec des bains, des mosaïques, des fresques sur les murs. C'était des villas très richement décorées. Les pieux en bois, ils sont sous nos pieds, à peu près. Là, on est à peu près 6-7 mètres sous le sol. Et sous ces murs de fondation, on a une couche d'argile d'1,50 m d'épaisseur. Donc, pour stabiliser cette couche d'argile, on a planté des pieux en bois et on a posé ces pierres de fondation sur cette couche d'argile. Et la nappe phréatique se trouve à 10 mètres sous le sol, en dessous de nos pieds, en fait. Si la cathédrale est toujours debout, c'est parce que c'est un bâtiment très souple. Donc, l'argile, quand il est très humide, il a tendance à gonfler, donc ça remonte. Donc, c'est de quelques millimètres, mais c'est un bâtiment qui est très souple. Les journées du patrimoine sont organisées ce week-end. À peu près tout ce qui est historique à Strasbourg se visitera. Je vous propose une autre vision, et c'est le cas de le dire. L'INA ouvre ses portes pour vous présenter ses archives audiovisuelles. C'est une autre forme de patrimoine culturel. 58 490 heures de programmes dédiés à l'actualité ou au spectacle dans le Grand Est sont conservées, une grande partie numérisée. La plus ancienne vidéo date de bien avant la naissance de ma maman. Vous pourrez balayer la mémoire télévisuelle grâce à une immense tablette tactile et tomber par hasard sur les spectacles de Germain Müller ou des pêcheurs sur l'île dans les années 50.
Par exemple, sur les bords de l'île, ça permet de voir les bords de l'île vivant différemment d'aujourd'hui. C'est les images des années 50. À la campagne, on voit des pêcheurs sur les bords de l'île à l'île à Auserne. Donc on voit vraiment une activité de pêche dans l'île. Et en ville, on voit à Strasbourg, sur les bords de l'île, des personnes, pareil aussi en 1958, en train de laver leur linge, des enfants qui jouent au bord de l'île en ville à Strasbourg. Il y a toujours une grande appétence pour découvrir l'INA et souvent un grand bonheur à retrouver tel ou tel quartier tel qu'on l'a connu quand on était enfant et qui a bien changé, à voir la place Kléber avec des voitures alors qu'aujourd'hui elle est piétonne, voir le tramway qui traverse Strasbourg. Donc il y a toujours un grand plaisir et un grand partage, surtout entre les générations, de montrer l'Alsace telle qu'on l'a connue il y a 50 ans, et puis l'Alsace d'aujourd'hui. Et ça, ce décalage du temps, il est toujours apprécié. Lundi, dans le 6 Eurométro, les parkings d'Alsace Strasbourg, ou comment transformer des places de parking en terrain de pétanque tout terrain. 6 Eurométro sur Twitter pour nous suivre. Salut, très bon week-end.